Bonjour à tous, nous voilà réunis pour la dernière session de l'année sur cette saison At Home, saison numéro 2. Donc on en est au 14e numéro, malheureusement si j'ose dire, parce que donc effectivement on a hâte de vous retrouver en direct et pour pouvoir donc se rencontrer et enfin pouvoir échanger de visu. Donc comme à l'habitude, on va faire un petit tour d'horizon sur les actualités. Donc on va commencer par l'épargnant, donc puisqu'il y a pas mal d'études qui sont parues à ce niveau-là, qui donnent un petit peu le comportement de ces épargnants face au marché financier, donc qui nous auront montré une année quand même particulière, extrêmement chaotique. On fera un petit tour d'horizon également sur des baromètres que nous faisons régulièrement sur le Net Promoter Score, la façon de promouvoir AGA, c'est le Net Easy Score, la façon de réaliser des affaires avec fluidité avec nous. Et puis on parlera également donc de MyPGA et Perzen et on finira par quelques bons vœux pour cette année. Donc tout d'abord, sur les marchés financiers, un point, sur le comportement justement face à ces marchés financiers, des épargnants, notamment donc avec le comportement lié à cette étude de l'AMF qui montre un petit peu si, c'est le bon moment d'investir ou pas. Donc c'est pas forcément partagé par tous et ensuite, quelle, serait l'appétence finalement des épargnants à aller vers des supports de nature action et dans quelle proportion? Donc on voit ici que parfois on revient sur des standards ou sur des idées préconçues que nous pourrions avoir, mais également donc quand on regarde un petit peu les investissements ou l'appétence à aller sur le compte courant ou sur le livret A, qui effectivement encore en novembre, a battu des records donc 2,4 je crois. Alors rien à voir avec le mois d'avril où c'était à 5,4 de collecte, mais on voit effectivement qu'il y a beaucoup d'appétence sur ces nouveaux sur ces anciens supports, ces véhicules un petit peu, pépères dirons-nous et qui, ne vont pas, dans le sens de l'appétence à aller sur les actions et les marchés financiers, je vais y arriver. Donc, regardons également les chocs et les conséquences sur, les marchés, justement sur le CAC 40. Bon, on voit ici qu'on est presque à l'équilibre. On est encore à -9. Allez, on va compter sur un rallye de fin d'année pour se rapprocher de l'équilibre. Finalement, malgré la brutalité donc du choc, on sait que le cycle de baissier a été extrêmement court, extrêmement brutal, mais extrêmement court et qu'on est ensuite revenu à de meilleurs sentiments, qui fait que sur 5 ans, qui est finalement un horizon sur lequel on travaille, eh bien, on voit qu'on est à plus 19 sur le CAC 40. Alors rien à voir avec le S&P 500 qui lui est déjà donc dès 2020 en year to date, donc absorber le chaos et sur 5 ans, donc lui est extrêmement positif. Donc ça, c'est très encourageant finalement pour nos différentes stratégies d'investissement sur les marchés. Alors votre comportement, vous, CGP, par rapport à nos référentiels, alors on a encore donc des reliquats d'anciennes stratégies, hein. Vous le voyez ici, donc on est ici à fin octobre, hein. Donc évidemment quelques modifications avec, ce distinguo entre tout support et les supports plutôt de nature immobilière, parce que vous êtes très, très appétants et de plus en plus appétants à aller proposer des SCI, des SCPI et des OPCI ou des OPC foncières dans vos allocations, y compris d'assurance vie. Donc c'était important de faire ce petit focus comme on l'a fait donc au fil du temps. Mais néanmoins, ce qui est important également, c'est de voir justement comment évolue notre référentiel. Donc on a plusieurs modes de sourcing. Donc c'est soit nous qui allons chercher des pépites pour, compléter notre référentiel que vous allez ensuite administrer auprès de vos clients, ou bien sur les sociétés de gestion elles-mêmes qui viennent nous solliciter, ou bien c'est vous-même qui nous sollicitez, notamment aujourd'hui aussi avec, la remise à niveau, si j'ose dire, des fonds dédiés. Donc vous avez ici le process qui est très fréquent chez nous. Donc, en fait, pour la petite histoire, on a un comité de sélection tous les 15 jours. Donc, ce référentiel évolue, est capable d'évoluer donc, de façon très fréquente mais on ne référence peut pas tout. Comme on dit, on est en architecture ouverte, open architecture, mais pas open bar et donc vous voyez ici que par rapport aux fonds étudiés, on étudie tout en effet, eh bien tous ne sont pas référencés parce qu'on arrive en négociation à montrer qu'on a peut-être dans cette gamme qui nous est proposée, avec l'adjonction d'un nouveau support éventuel, mais on a peut-être déjà des supports existants et peut-être des supports, plus performants ou qui battent, la proposition sur différents ratios. Alors regardons également, alors ces drôles de bêtes que sont le Net Promoter Score et le Net Easy Score, donc qui sont, suite à une enquête qui est faite régulièrement
par un organisme indépendant qui s'appelle Human Consulting Group, qui a été faite en octobre dernier. Peut-être avez-vous d'ailleurs été interrogé. Et qu'est-ce que c'est que ce Net Promoter Score? C'est la façon dont vous êtes, à même, appétent à promouvoir la marque AGEAS, auprès de vos confrères notamment. Et on est sur une échelle de -100 à +100. Eh bien, on est à +33 alors que, bon, on est en légère régression, donc on n'est pas très content de ça. Mais surtout, notre industrie est en négatif, donc on est plutôt, satisfait de ce score, même si on ne s'en contente pas et on essaye de toujours aller de l'avant. Le Net Easy Score, lui, en revanche, comme son nom l'indique, c'est l'appétence à faire des affaires de façon facile, de façon fluide. Donc là, on est sur des scores, un peu plus bas, donc +1, c'est normal, mais on est en progression par rapport à l'an passé, donc sûrement les effets, de la digitalisation et des tunnels, d'adhésion et de souscription directement en ligne. Mais là aussi, content par rapport, à un benchmark marché qui est plutôt négatif. Alors les 2 gros succès de l'année pour nous, c'est MyPGA et Perzen, hein, donc MyPGA qui a rencontré son public maintenant depuis quelque temps et qui poursuit son petit bonhomme de chemin, mais qui devient donc très, très contributeur dans notre business, dans nos activités, dans notre chiffre d'affaires, donc merci et bravo. Je rappelle notamment qu'il y a aussi une appli, hein, sur ce produit-là, donc qui est extrêmement efficiente dans la relation et la négociation commerciale ou la relation de la mise en relation avec un client notamment. Et puis Perzen qui était un vrai gros succès, alors c'est vrai de l'ensemble de la place, mais c'est encore plus vrai chez nous, avec un produit extrêmement flexible, qui, a d'ores et déjà rencontré son public et qui a d'ores et déjà évolué. Alors il a évolué donc, avec notamment les passerelles digitales qu'on a mises en place avec O2S, vous le savez, mais, dont il est question qu'on les mette en place avec les autres agrégateurs, où vous avez des données qui sont directement embarquées par passage de contexte et vous n'avez pas de ressaisie à faire. Le Perzen est concerné par ces passerelles digitales désormais, mais il a également évolué de façon intrinsèque avec, différentes fonctionnalités. On a réadapté des seuils d'accès, notamment sur des SCPI, puisqu'on peut accéder aux SCPI dans le Perzen. On a fait évoluer la gamme de supports. On l'a 100 digitalisé, donc tout récemment, c'était en octobre dernier et on a même un simulateur qui est en cours. En matière de communication, on a, là aussi, covid aidant, changé de braquet. On est passé sur, pas mal de webinars, de EDI forums qui, selon vos dires et vos retours, sont plutôt appréciés pour éduquer, partager, informer. C'est notre rôle et c'est notre, ambition à maintenir. Et puis, on a eu une politique assez ouverte en matière de souscription au fonds d'euros. Bien nous en a pris puisque donc, nous sommes en collecte nette négative sur le fonds euro. C'est finalement ce qu'on cherche. Ça veut dire que des gens ont désinvesti du fonds euro pour aller vers des unités de compte et pour autant, nous ne les avons pas contraints et comme quoi l'éducation paye et finalement la dimension didactique a été, le fer de lance de cette année. Le PEA également donc avec son plafonnement des frais donc à 0,40 comme vous le savez, donc qui a été relooké et puis, des structurés au secondaire, des mandats de structurés, la liste est longue, mais on a fait pas mal de choses cette année pour vous faciliter la tâche et on va encore en faire en 2021 avec néanmoins donc un gros focus sur la qualité. Donc, on veut absolument retrouver et accélérer le mouvement de la qualité, avec vous. On veut également donc, trouver des relais de croissance, l'environnement, les supports de nature ISR, ESG font sûrement partie de cela et puis, toujours également cette proximité avec la communication, le référencement, qui, vont de pair et c'est pour nous très important. En matière de communication enfin, vous savez qu'on fête nos 5 ans, AGEAS Patrimoine. Eh bien, en avant-première, voici les derniers dessins de la saga, puisqu'on aura eu 22 dessins, donc 22 séquences à raison de 2 fois par semaine pour, fêter ces 5 ans. Ouais, on aime bien les choses qui durent dans le temps quand il s'agit de choses agréables. Et bien ici, vous avez donc le jeu de construction qui montre que chacun finalement a son MyPGA avec, des pièces identiques. On pourrait faire des constructions tout à fait différentes et distinctes. Mais c'est aussi une gamme de produits donc, qui jouent, les stars de cinéma, qui sont sous les feux de la rampe finalement avec, évidemment PGA qui reste le vaisseau amiral, le MyPGA, Perzen et puis, du côté des produits, financiers, les SCPI qui,
sont effectivement extrêmement, pertinentes et efficientes et en tout cas, vous nous plébiscitez également sur cette gamme-là et puis enfin, bien écoutez, voilà, on essaye de maintenir le lien avec la nouvelle saison AGS Patrimoine où il se passe toujours quelque chose, il y a toujours de l'action dans les 2 sens du terme et je pense intéressant que, on partage tout ça avec vous. En tout cas, on vous remercie de votre fidélité. On vous remercie donc, d'avoir suivi ces différentes sessions et puis surtout, ben, on vous remercie pour, la confiance que vous nous témoignez, pour, travailler avec nous en symbiose. Je sais que c'est pas évident, les enjeux sont importants. On essaye de vous accompagner au mieux avec, différentes solutions. Cette année n'a pas été simple. En tout cas, je vous remercie vraiment de nous avoir, accompagnés et je vous assure qu'on sera là également l'année prochaine pour vous accompagner sur des vrais projets de développement. Et puis, bah, je vous souhaite véritablement le meilleur pour cette année 2021 avec pour une fois une satisfaction, c'est d'assister à un enterrement qui est celui de l'année 2020 qui aura été quand même une année extrêmement chahutée. Je vous dis à très bientôt, bonne fin d'année, prenez soin de vous, passez des fêtes, au mieux que vous puissiez le faire, en famille j'espère pour vous. Et puis, ben, on se retrouve dès 2021 pour de nouvelles aventures, mais les acteurs tels que les CGP et nous-mêmes seront bien présents pour écrire cette nouvelle, histoire. À très bientôt.